Shalom, shalom. Donc, nous allons prendre le psaume 23. Nous allons lire le 1 jusqu'au 5. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins l'huile, ma tête et ma coupe déborde. Je vais lire jusqu'à 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous allons prendre aussi nous allons prendre le psaume 91 et nous allons lire le 1. Nous allons prendre le 91, nous allons lire jusqu'au 4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Voilà. Donc, moi, mon petit message, c'est dire que on ne peut que trouver l'abri envers le Seigneur. T'as beau te cacher, t'as fait du mal, tu dis que oui, je me cache, je vais rien, il y aura rien qui va m'arriver, ou j'aurai pas de problèmes, tout ça. Il faut te repentir au Seigneur, de demander pardon au Seigneur, et le Seigneur va te pardonner, et le Seigneur va te conduire, et il va toujours te conduire, te montrer la voie à suivre. Parce que notre Seigneur est notre bouclier, il n'abandonne jamais ses enfants. Donc, nous pouvons toujours nous abriter en Dieu parce que c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde. Hein? Donc, si on n'appelle pas notre Seigneur, il y a personne qui peut nous guider, nous montrer la voie. On peut toujours se reposer en lui. Il nous restaure, quoi. Il nous restaure, il nous change. Tu étais mauvais, tu as fait du mal, n'importe, tu rentrais en prison. Il va te changer. Tu demandes pardon et tu lui demandes qu'il te change. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je veux que tu me changes. Seigneur, je veux que vraiment, je ne fasse plus du mal. Je ne fasse plus des crimes, Seigneur, des viols. J'ai trop fait, j'ai souffert, je souffre, Seigneur. Le diable, il t'habite. Donc, demande au Seigneur vraiment de te changer. Parce que le Seigneur nous restaure, hein, il nous conduit. C'est lui qui il peut tout faire pour nous montrer vraiment la voie à suivre. C'est lui, c'est notre bouclier, c'est notre rempart, c'est notre chemin, c'est lui qui nous guide. Ça ne va pas dans la maison avec ton mari, avec ta femme. Demande au Seigneur de te guider. Demande au Seigneur la voie. Demande au Seigneur, Seigneur, on a eu des disputes, Seigneur, avec mon couple, mais j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai pas envie de divorcer. J'ai pas envie de laisser mes enfants qu'on les place. Moi, je suis encore là en vie. Seigneur, j'ai pas envie. Donc, on doit toujours parler. On veut toujours parler au Seigneur. Seigneur, il nous écoute. Au fait, quand tu parles, tu pries. Même faire les jeûnes, ça va mal. Tu fais des jeûnes, tu parles au Seigneur. Seigneur, ça dépend aussi des jeûnes que tu fais. Mais quand tu parles aussi au Seigneur depuis la prière, tu te consacres vraiment dans la prière, le Seigneur va t'écouter. Parce qu'on nous a dit de prier sans cesse. On nous a dit de prier sans cesse. Hein? Nous, on doit prier sans cesse.
Et notre Seigneur Jésus aussi priait sans cesse. Donc, il n'arrêtait pas de prier. Il faisait des jeûnes, 40 jours. Tout ça, c'était pour prier. Il priait, il parlait au Père. Il parlait à son Père. Donc, nous aussi, nous devons être forts. Dans la vie, nous savons que dans ce monde, il n'y a plus rien qui va. Mais nous avons notre Dieu. Nous avons notre Dieu, le seul Dieu de Golgotha. Il est venu pour nous. Il est venu nous sauver. Donc, nous aussi, nous devons être forts. Nous devons être convaincus que même si je prie, je mets mes genoux par terre, je sais que le secours me viendra du Seigneur. Ça, c'est David qui le dit. David dit. David dit, ce Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, il ne manquerait de rien. Donc, nous aussi, dans nos maisons, il n'y a rien qui peut nous manquer. Hein? L'amour, s'il nous manque l'amour, on peut obtenir l'amour envers notre Seigneur Jésus. Si nous manque, même si on t'a renvoyé à ton travail, tu retrouveras un bon travail avec le Seigneur. Il faut seulement que tu as la foi, il faut seulement que tu le crois, tu crois en lui et tu verras. Et tu verras tout ce qu'il va te faire. Parce que nous devons mettre tout dans notre Seigneur, le mettre devant notre maître. Il est notre maître, il est notre conseiller, il est notre dirigeant, il est vraiment tout, que ce soit au travail. Quand ça ne va pas au travail avec tes collègues, parle-lui. Tu rentres à la maison, ça ne va pas, hein? Tu as eu une mauvaise journée, parle au Seigneur. Donc tu pries le Seigneur, tu parles au Seigneur, tu dis, Seigneur, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais je remets tout dans tes mains. Je sais que c'est toi qui vas le faire, c'est toi qui vas me conduire, parce que tu es tout pour moi. Il y a des choses que je n'arrive pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas, il y a un vent qui est venu là, mais toi, Dieu, tu es là pour vraiment me conduire. Et le Seigneur, il va tout faire et il nous fera vraiment, il va nous conduire, il ne va pas nous laisser notre Seigneur. Voilà mes frères et sœurs, je vous laisse avec ce message. Donc c'est pour dire que notre Seigneur est tout pour nous, même si on a des combats, même si on est persécuté, Dieu est là, Dieu il fera tout et il nous combattra. Voilà mes frères et sœurs, bonne journée avec ce message. Bonne journée. Shalom, shalom. Moi, mon message est Jean 10, verset 16. Je lis la parole de Dieu. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc, mon message, c'est Jésus est notre bon berger. Il le dit lui-même. Nous devons le croire aussi, car il nous le prouve par sa parole, il nous le prouve par ses actes. Au verset 11 du même chapitre, il nous dit que je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il nous l'a prouvé en se donnant en sacrifice pour nous, en acceptant de mourir sur la croix pour nous donner la vie éternelle, tellement il nous aime. Je vais au verset 18 du même chapitre. Ça veut dire Jean 10, verset 18. Il dit, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il parle de sa vie qu'il a donnée pour nous en sacrifice. Et tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il nous met en garde de ne pas suivre le mercenaire, car il ne nous aime pas. Il vient vers nous pour un but. Il est prêt à nous abandonner après nous avoir détruits. C'est pourquoi il est écrit dans
au verset 10, Jean 10, verset 10, chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je viens afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, attachons-nous à notre Seigneur. Soyons reconnaissants envers lui. Louons-le pour sa grandeur. Rendons-lui sans cesse des actions de grâce, glorifiant son nom en toutes choses. Remercions-le pour nos vies, nos joies, la paix qu'il nous donne. Bien que nous ne pouvons pas lui rendre tout l'amour qu'il nous a donné, car nous l'aimons aussi parce qu'il nous a aimés le premier. Rendons cet amour qu'il a mis en nous. Au verset 14, chapitre 10, verset 14, il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent et elles me suivent. Le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît nos faiblesses. Lui qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc, abandonnons-nous totalement à lui. Faisons-lui totalement confiance. Dans sa parole, le psaume 27, verset 10, nous dit, il est écrit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Donc notre Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, quand il dit dans sa parole qu'il ne nous abandonnera pas, point, qu'il ne nous délaissera point. Josué 1, verset 5, nul ne tiendra devant nous tant que nous vivrons. Je serai avec vous comme j'ai été avec Moïse. Je ne délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est pourquoi nous devons marcher avec notre Seigneur, respectant ses commandements comme il nous le demande dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous devons aimer ce Dieu-là qui nous a largement prouvé et qui continue à nous prouver son amour, même sur la croix, bien que l'un de nous l'avait trahi. Avant de rendre l'âme, il a demandé au Père en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est revenu à la vie le 3e jour de sa mort en prenant tous nos péchés, nos maladies. Il nous a justifiés sur la croix et a vaincu Satan pour nous. C'est pourquoi n'endurcissons pas nos cœurs quand nous entendrons sa voix, comme il est écrit dans Hébreux 3, verset 15. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Voilà mon message. Que Dieu nous bénisse tous. Que ce message nous aide à nous fortifie, nous aide à mettre cela en pratique. Voilà. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ok, je vais aussi partager, ça nous reste 10 minutes. Donc nous allons prendre Psaume 139, verset 16. Je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout écrits les jours qui m'étaient destinés.
Et si nous voyons qu'il y a il y a un bien-aimé poussé par le Saint-Esprit, cette révélation a été libérée. Et la révélation dit quoi? La révélation dit simplement, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout écrit les jours qui m'étaient destinés. Voilà encore une vérité. Et cela montre que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu connaît même le nombre de notre jour sur terre. Dieu connaît tout. C'est un peu comme dans un film. Nous sommes dans un film où c'est Dieu qui a écrit le script. Le script, c'est simplement l'histoire du film. Et c'est pas c'est un film, certes. C'est un script, certes. Mais c'est pas marqué. Donc c'est à nous de modeler en fait ce script. C'est pour ça qu'il parle de libre arbitre. Voyez-vous? Et il connaît déjà la fin du film. Et donc nous par contre, on n'a pas le script. On connaît pas la fin parce qu'on n'a pas le script. On connaît pas. Donc on vit dans un film. On est peut-être des acteurs, ça va être principal ou secondaire, mais voilà. Donc on marche comme ça. Voyez-vous? Mais pour nous aider, il va nous mettre Jésus-Christ, qui va être notre Père, qui va nous aider à regarder au-delà du script, au-delà du film. Et aussi le Saint-Esprit qui va aussi être là pour nous aider à être stable. Puisque nous ne voyons pas notre futur, mais lui il est là pour nous révéler notre futur, le Saint-Esprit. Voyez-vous? Puisque nous ne connaissons pas notre passé, ou bref, ou aléatoirement, il est là aussi pour nous rappeler que voilà, il y a eu un moment, tu avais péché, tu as demandé pardon au Seigneur, et Dieu t'avait pardonné, et tu avais dit que si tu me pardonnes, je ne pourrai plus jamais retourner, comme dit la parole de Dieu, sur ce que j'ai vomi. Voyez-vous, c'est encore le Saint-Esprit. Voyez-vous, donc nous sommes dans un film écrit d'avance par le Seigneur, mais le film, c'est Dieu qui observe, qui nous voit, mais il nous laisse quand même la possibilité de modifier ce film, le libre arbitre. Et comme nous ne maîtrisons pas le film, et il nous donne Jésus-Christ, qui est la vérité, qui aussi, par sa parole, nous aide à cerner la pensée même du film, la pensée de Dieu bien sûr pour le film, la pensée de Dieu pour nous en tant qu'acteurs du film, et aussi, comme nous ne voyons pas, nous ne savons pas la fin du film, à quel moment je sors du film, je ne sais pas. Souvent les gens ils sortent du film, soit c'est par accident, ou soit par voilà. Nous on ne sait pas. Et donc l'Esprit de Dieu est là aussi pour nous révéler sur le nombre de jours sur terre dans le film et à quel moment on sort. Voyez-vous? Prenons simplement que notre sœur a cité tout à l'heure, nous allons prendre Jean 10, verset 9. La Bible parle de la lumière qui est venue du monde, Jésus-Christ. Et quand nous prenons Jean 8, verset 12, et la Bible dit, la Bible parle de la vérité. Voyez-vous? Et quand nous prenons Jean 8, toujours, verset 32, et maintenant, là, le Seigneur nous parle sur la foi, sur la prière et aussi sur la méditation de la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ est là pour sa parole, bien sûr, est là pour nous montrer le chemin à suivre, le rôle que nous avons dans le film de Dieu, la pensée de Dieu pour nous dans le film. Voyez-vous? Et nous devons, au contraire, consulter comme consultent les acteurs, hein, comme ils consultent les scripts. Ils sont là à regarder, est-ce que je suis dans le rôle ou pas? Est-ce que je dévie ou pas? Voyez-vous? Et nous, c'est la parole de Dieu, la Bible. Et donc, nous allons
comprendre que plus nous jetons nos regards dans la parole de Dieu, plus notre rôle est bien tenu. Donc, faire en sorte que mes comportements quotidiens puissent être un témoignage, ce témoignage puissant qui va aider les autres à donner leur vie au Seigneur. Parce qu'ils voient en moi Christ, ils voient en moi un témoignage. Voyez-vous, ils voudront faire comme moi. Et donc, l'Esprit Saint de Dieu est là maintenant pour me révéler qu'il faut prier, que tu dois prier pour avoir la vision de la fin du film. À quel moment tu sors dans le film. Et tu dois sortir honnête, sortir dans les règles, sortir selon le Seigneur. Voyez-vous? Donc, il n'y a plus à s'inquiéter. Vous dites, voilà, mais je n'ai pas mangé aujourd'hui, est-ce que demain je vais manger? Comment je vais être puisque j'ai tout perdu en banque? Comment je vais devenir? Dieu dit, la Bible dit, quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et ton livre était tout écrit les jours qui m'étaient destinés. Donc Dieu au contrôle. Dieu est au contrôle de tout, de notre vie. Il contrôle tout. À quel moment je monte demain puisque je n'ai pas un travail? Et nous allons voir qu'il y aura ce qu'on appelle les événements inattendus. C'est Dieu qui crée le film, qui écrit le film. Il dit, ah non, à ce moment-là, non, je vais gommer ici, là, je vais mettre telle action inattendue, telle action, pour donner la nourriture à ce bien-aimé. Et demain, on se réveille, pour nous, ça va être inattendu. Un bien-aimé ou un passant. Pour Élie, c'était le corbeau qui venait de la viande et le pain. Voyez-vous, les événements inattendus. Il était au torrent de Kérik, mais c'est les corbeaux qui emmenaient la viande. Comment ils faisaient, on ne sait pas. Les corbeaux emmenaient la viande à Élie et le pain, bien aimé. Voyez-vous, c'est comme un architecte qui dessine sa maison. Et au bout d'un moment, il va dire non, je vais mettre deux terrasses. Donc il prend la gomme, il efface, il dessine. Et demain, quand les maçons vont arriver, ils disent ah mais attends, mais ça, hier, on n'avait pas vu ça. Donc pour eux, ça devient ce qu'on appelle les événements inattendus. Ah, mais comme c'est l'architecte qui a dessiné, suivant les plans. Voyez-vous? Donc nous devons nous remettre à Dieu. Lui qui est notre architecte, lui qui nous a créés, et lui qui connaît notre futur, et notre passé, et notre présent. Voyez-vous? Et pour cela, nous devons nous agripper à Jésus-Christ, qui est notre cep, et nous sommes les serments, puisqu'il veut absolument que nous puissions nous imbiber de sa parole. Sa parole qui est même la pensée même de Dieu pour nous, pour notre rôle dans le film. Et il va nous donner le Saint-Esprit parce que nous avons tendance à raisonner en nous, à nous questionner, à nous poser des questions sur notre futur. Il va dire, écoute, à ce moment-là, on va leur donner le Saint-Esprit qui va leur révéler, donc par révélation, ce que Dieu attend de nous, la pensée de Dieu pour nous dans le futur, et aussi nous corriger sur la base de la parole de Dieu, nous aimer et nous aider réellement à marcher dans la pensée de Dieu pour nous, voyez-vous. Donc, criant au Seigneur, Dieu aide-nous à être sensibles, à ne plus jamais tomber dans les doutes, dans les questionnements, pour dire est-ce que réellement Dieu existe? Est-ce que réellement je vis sur terre? Est-ce que réellement je suis le fruit de la création de Dieu ou simple évolution, comme disent les scientifiques? Nous allons prier, béni sois-tu, Père Céleste, pour ta grâce et pour ton amour, Père. Nous croyons que ta parole déclare que les choses cachées sont à Dieu et ce qui est révélé aux hommes. Et aussi, tu nous as donné le Saint-Esprit
pour avoir accès aux choses cachées. Ta parole est là pour nous tailler, pour nous aider réellement à décimer en nous les doutes et l'apostasie. Aide-nous, Père Céleste, à nous agripper à Jésus-Christ qui est la parole faite chair, pour marcher dans la pensée même de Dieu pour nous. Aide-nous à entendre et à obéir à la voix du Saint-Esprit. Nous voulons obéir à la voix du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.